C'est-à-dire qu'il y avait un plan au niveau du gouvernement de réduction des activités ferroviaires et la SNCF et le gouvernement avaient décidé de fermer 60 km de lignes voyageurs sur la région de Nantes. Et donc Châteaubriand, c'est le choix qui a été fait déjà, mais il a été fait par la SNCF initialement. Après il y a eu un vote, il y a eu des discussions sur le transfert sur route, etc. Mais la décision a été... On a commencé à en parler dans les années 78-79. Et donc pour conclure, en 1980. Pierre Dac disait c'est très beau de refuser la Légion d'honneur, encore ne faut-il pas l'avoir méritée. Alors moi je dis c'est très bien, c'est vraiment très très bien d'ouvrir la ligne Nantes-Châteaubriand. Encore n'aurait-il pas falloir la fermer dans les années 70 où on ne croyait pas au chemin de fer, où tout allait dans la logique de la bagnole. Aujourd'hui, nous mettons en service un projet emblématique pour le Castelbriantais, pour la région de Nozay, pour la communauté commune d'Erdre-et-Gève, pour le nord de la métropole nantaise. Ici, comme ailleurs, l'arrivée ou le retour du ferroviaire ne laissera pas indifférent. C'est avec plaisir que je partage avec vous cet instant joyeux et festif. Nous inaugurons le fruit d'un travail commun à de multiples partenaires engagés sur ce dossier depuis plus de 10 années. Nous constaterons dans quelques années les effets positifs de cet équipement structurant. Alors, usagers, n'hésitez pas, c'est désormais votre tram-train navette. Profitez et abusez, et en voiture. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est vous qui êtes aujourd'hui toutes celles et tous ceux que l'on retrouvera tout au long de ces 3 jours de mise en service, les populations des territoires qui nous soutenaient et portaient le projet avec nous depuis le début, parce qu'il permet de redynamiser votre territoire, de faciliter votre vie de tous les jours, et c'est d'ailleurs sa raison d'être. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui, Nantes-Châteaubriand, c'est une histoire humaine. Nous avons gagné ensemble. Et je trouve que la phrase de Nelson Mandela prend tout son sens quand il dit « Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». TV sur Air voudrait savoir ce que signifie pour vous l'arrivée du tram-train dans notre région. Écoutez, le tram-train, je pense que c'est un outil qui correspond tout à fait au développement périurbain de Nantes et donc qui est très adapté à ce développement, à cette expansion périurbaine, à savoir qu'il va permettre de transporter un grand nombre de passagers entre Châteaubriand et Nantes et inversement. Et donc pour moi qui suis de l'étranger, c'est une découverte parce que je suis du Sénégal, de Dakar, l'autorité organisatrice des transports. Pour moi, c'est de nouveaux modes de transport que je découvre et dont je me réjouis. L'arrivée du tram-train, je pense que c'est quelque chose de très bien pour tous les habitants des communes entre Nantes et Châteaubriand, et je pense que ça va pouvoir développer au niveau travail, enfin tous ceux qui font des trajets domicile-travail, et puis le développement économique de toute la région entre Nantes et Châteaubriand. Eh bien, c'est un équipement nouveau, c'est beaucoup de liens entre les populations traversées, les 6 ou 7 communes, et puis ça sera facile d'aller maintenant à Châteaubriand, ça ne paraîtra plus le bout du monde. Vous avez la possibilité d'aller travailler ou en tout cas d'utiliser des transports publics collectifs. Donc du coup, ça permet effectivement soit de ne pas utiliser sa voiture ou d'utiliser moins. Et puis ça permet surtout aussi aux personnes qui ne sont pas mobiles ou qui n'ont pas de véhicule de pouvoir se déplacer. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important pour le service public. Alors ça signifie une meilleure desserte pour tous les habitants qui sont concernés, qui habitent autour des gares de cette ligne. Je pense aux habitants de Nord-sur-Erdre par exemple ou d'Issé, pour lesquels les déplacements vers Nantes en particulier étaient compliqués pour aller en centre-ville. L'arrivée du tram-train dans la région, c'est surtout la fin d'un travail. C'est une autre vie qui commence. Et le domaine pendant lequel on a évolué pendant 5 ans ne nous appartient plus et on ne met plus les pieds dessus.
en fait, on nous vole notre terrain de jeu. Allez, tout le monde. Mais au-delà du tramway, c'est une conception totalement nouvelle des déplacements qui s'est mise en œuvre autour, je dirais, de transport en site propre, mais surtout de transport qui soit capable de pratiquer ce qu'on appelle l'intermodalité, de passer d'un mode de transport à un autre. Ici, dans ce pôle d'échange de la Paluchère, on peut arriver en voiture et stationner, on peut arriver à vélo, laisser son vélo, on peut emprunter le tram, on peut venir en bus, on peut aussi utiliser le bus à niveau de service qui ont été inaugurés il y a peu de temps et prendre le tram-train et aller jusqu'à la gare ou aller à l'extérieur. Et donc là, nous sommes au cœur d'une conception du développement. Parce qu'on n'a pas remis le train d'autrefois, c'est un nouveau véhicule qui doit concilier à la fois la performance d'un tramway en milieu urbain, c'est un tram et aussi un train, mais en même temps la capacité à rouler plus vite en périurbain et sur les territoires en prenant des châteaux en contact. La performance d'un tramway et d'un TER en même temps. Déjà,